Envoyé de Dieu. Ouais, c'est un envoyé choisi par Dieu. Mais attention, le Messie, c'est qui titre porté non seulement par les envoyés de Dieu, non. C'était un titre porté par celui que Dieu a choisi pour gouverner, diriger un peuple et enseigner la parole de Dieu. Donc le choix de Dieu, c'est un Messie. Que difficultés à bouillir. Kolobakenaza, serviteur de Dieu, ce n'est pas un problème. Posséder de titres, ce n'est pas un problème. Mais démontrer en face du public que la parole de Dieu, Yango Nazo présenté Bino, noir sur blanc, parce que noir sur blanc, cela veut dire que donc, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Tâche à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Ok, Toke Balobi Boy. Il attache à la vigne son âne, hein? Ok. Et au meilleur cep le petit de son ânesse. Combien de ânes? Combien de punda? 2. 2 punda. Voilà. Dès que na sujet sur la Bible. Lui qui a lobé la punda moko. Yeston qui na Jérusalem azo ki ba punda combien? Merci. Au moins que na Luc baloba punda moko, hein? Na Luc baloba punda moko, n'est-ce pas? Punda moko, ça qui punda moko. Donc Luc a 5 erreurs. Pourquoi sa parole inspirée? Et ça va témoignage à récolter par bateau. La vie de Jésus. Mais les lots suko bazo pe sabiso Yesu, le roi la frère moka tchaka Bible na c'est Paul, obinde zalarat. Mais ce sont des choses. Et donc on retenir Esaboy. Voilà. Esaïe 53 le biboye. Esaïe pesi prophétie le biboye. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc l'apparence de Jésus c'est pas comme on nous le présente toujours. Non, il y a une apparence pour paraître mutumoko peut se confiance boité. Mutumoko penda mala muté. Oh, quand il peut ça $100,000 t'as simbela. C'est ça. On a un livre Jean chapitre 9 balobi boy. Si par rapport il y a aveugle de naissance balobi c'est boy. Ceux qui ont moni obiki kumisanzambe, mais nous connaissons que cette personne c'est un pécheur. Cet homme est un pécheur. Mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami pour na proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Religion et tradition, c'est votre émission de tous les lundis à partir de 22h sur Canal Numérique Télévision et rediffusion tous les jeudis. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous font confiance. Comme d'habitude, nous avons choisi de hausser la voix pour pouvoir éclairer l'opinion publique à travers les sujets que nous avons l'habitude d'analyser sur ce plateau. Et je dis pour le tournage de cette émission, grand merci à Gédéon qui est à la prise des vues. Merci beaucoup à Nouvelle Tendance, cette grande chaîne coordonnée par Alain Délé, journaliste intelligent qui nous donne l'opportunité de tourner. Et merci aussi à Padou Bumbusa Crane qui est aussi le monteur de cette émission et le réalisateur Daniel Chisungu. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui font à ce que cette émission continue à produire. Vous qui avez l'habitude de nous écrire et de nous appeler pour vos suggestions, merci pour tous vos encouragements. Et je crois que c'est à partir de ça que nous continuons à faire le travail comme vous nous demandez. Religion et tradition aujourd'hui, votre invité, il est le seul et l'unique, c'est le frère Eddy. Il est déjà
un habitué de cette émission, mais aujourd'hui, avec lui, on va essayer de toucher des véritables points, des choses qui touchent vraiment la société et la tradition, même la religion congolaise, mais aussi, il va nous dire, il va nous expliquer en long et en large, question et belé oyo, Congolais de la diaspora, tout comme d'ici, bazalara peut-être soit na ignorance ou soit na nous baebisa bango makambo. Dans cette émission, vous allez découvrir des choses. Je veux passer rapidement, prendre mon invité qui est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Papa Eddy. Bonjour, merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, nous autres, bien. La santé. Pandémie, ça retourné, ça il faut rappeler. Non, pandémie, bon, ils ont maladie, hein. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, nous survivons. Hein. C'est vrai, hein. Ouais, donc on ne craint pas. Non, ça va, ça va. Voilà. Donc on va quand même lancer un mot par rapport à cette pandémie qui dérange le monde entier. Et aujourd'hui déjà en République démocratique du Congo, nous avons atteint près de 100 personnes qui sont affectées de cela. Nous souhaitons ici que cette pandémie puisse rapidement être éradiquée par l'État congolais et le gouvernement. Donc tous ensemble, restons solidaires. C'est le message que nous devons lancer à tous les Congolais. Les précautions, que Tommy Batela, Tobo Sanayangote, lavez-vous les mains régulièrement, évitez de parler à moins d'un mètre avec ton prochain. Zalana désinfectant nayo, tchakashine nayo, essaye vraiment d'éviter à ce que maladie ou un virus soit né côté nayo pour protéger ta famille, tes amis et tes proches. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui omoni ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona ko éviter makambo nyonso wana salela Tommy Batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Ngai ndeko na bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi ko tosa mibeko. Papa Eddy Clat, les autres ne sont pas parce que dans l'émission est belle au Eleki. Dans la repère ça sango que ba ndeko bazali ko féliciter pe ko remercier pour na ba connaissance na ba révélation est belle aux repère ça bango. Il y a beaucoup qui étaient ignorants hier, mais aujourd'hui à travers Malobanayo, ba te belle bazali ko tirer ba leçon. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord à ce grand public qui t'apprécie souvent dans ba passage sur nos émissions? Non, pour Nangaï, je dirais merci d'abord pour Nabaouniou Stoubazo Nangabiso. Merci d'avoir fidèle de l'Église de Christ partout dans le monde, au Congo précisément, à Kinshasa aussi. Et Zali Ngaïté va remercier parce que c'est Dieu, c'est par la volonté de Dieu que nous transmettons cet évangile, cette parole. Et j'ai question à méditation parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas cette habitude de méditer la parole de Dieu. Méditer, oui, c'est bien aussi, mais il faut avoir aussi la révélation de cette parole, de ce livre. Quand vous n'avez pas la révélation, c'est difficile. Même si autant sans la révélation, c'est difficile d'interpréter les Écritures. Donc c'est ça aussi le problème. Alors, pour nous, parce qu'il y a eu des gens aussi qui m'ont contacté, des gens qui m'ont appelé de partout. Donc il y a des programmes de partage. Nos frères Moussous aussi, ils ont la possibilité de venir, ils ont le moyen de rejoindre un gars, ils peuvent venir Nazali. À contact dans les a toujours pas papa Jean-Luc. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis content. Voilà, merci beaucoup. Je crois que le message est passé. Mais les autres ont un peu ça tout bêta. Masolo ils ont retouché religion et même les traditions si on peut. La toute première question pour l'émission Oyo, nous voulons un peu savoir, pour notre papa Eddy, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme Messie?
Parce que la plupart des personnes qui nous suivent, même dans les églises, Bate Arabiso, tu que Messie Ezali, Jésus-Christ Oyayaki pour nous sauver, c'est lui qui a été envoyé par Dieu pour nous délivrer du mal au Ezalaki. Mais en t'écoutant, Ozako expliquait Bisso, c'était derrière la caméra, que Messie Ezali Kaka Jésus-Christ était. Est-ce que dans cette émission, au Kogi Koyib Sabiso, il y a combien de Messies? Et pourquoi? Et c'est quoi le rôle de ces Messies-là? Ok, bon. Il faut expliquer normalement. Tous en attendent. L'émission, nous avons le temps. Donc, le Messie, d'abord, quand on dit Messie, Messie, c'est un mot français dérivé de l'hébreu, hein, la langue hébraïque, Machia, qui veut dire oint de l'éternel. Oint tout court. Donc, quelqu'un qu'on a consacré par Dieu ou par quelqu'un. Donc il prend directement le titre de Messie. Christ, Messie, ce sont des synonymes. Dans Jean chapitre 1, verset 40, 41, 42, Pierre, qui était le frère André qui était le disciple de Jean-Baptiste. Avec rapporté Pierre, événement, Pierre, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc Christ, Messie, ce sont des synonymes. Ok. Mais si nous avons trouvé le Messie, autrement dit, nous avons trouvé loin de Dieu. Hein, le loin de Dieu ou l'envoyé de Dieu. Nous avons trouvé le Messie de Dieu. Le Messie de Dieu qui était Jésus dans le temps. Alors, question Zali, Messie et Lingyo Lobanil. Messie, c'est quelqu'un qui est consacré, c'est tout. Un homme consacré, mais ce n'est pas le nom propre de Jésus, non. Jésus, son nom, c'était Jésus. Mais le titre est qui a Messie et qui titre il était loin par l'Éternel. Alors quand est-ce que le mot Messie a commencé? Le mot Messie a commencé depuis longtemps dans la Bible. Alors au monde dans la Bible, peut-être pas vérifier. C'est vraiment important. C'est important. Dans la Bible, comme on a par exemple la consécration consacrée Moutou, Exode 29 verset 7. Commis ouin des prêtres, prêtres. Commis ouin. Alors, bateau porta qui titre wana tant que ouin. Il y a Isaac na Saoul. Il était ouin par Samuel. Qui est oui, la coma qui Messie. Mais ce qu'il y a difficulté, c'est que beaucoup de gens lisent la Bible, mais bazo qu'il y a une version différente. Il faut utiliser beaucoup de versions. Beaucoup de versions. Par exemple, pour comprendre le sens, parce qu'il y a des traducteurs qui nous ont faussé aussi par la traduction à Bango. Les traducteurs, surtout, faussé Bisso Makassi. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, traduction œcuménique de la Bible, on dit ne touchez pas à mes messies. Psaume 105, verset 15. Place na lui, c'est ne touchez pas à mes ouins. Ok. Lui, il a dit ne touchez pas à mes messies. Comprenez? Alors, dans la version ne touchez pas à mes Christ. Comprenez? Donc, Messie et Christ, ce n'est pas un nom d'une seule personne, non. Donc aujourd'hui, frère Eddy, aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les personnes oyo tout le monde a dans l'église baza ko consacrer bango et pas ba père spirituel na bango, pas ba pasteur na bango, bazali ba ouen de Dieu, ce sont des messies. Merci. Donc Yeshalobi dans Matthieu 24, dans les derniers jours, il y aura beaucoup de Christ, il y aura plusieurs Christ. Plusieurs messies veut dire quoi? Plusieurs ouins. C'est ça. Donc quand le frère Eddy se dit oint de l'Éternel, il se proclame Christ sans le savoir. Mais le Messie, ce n'est pas celui qui est envoyé pour délivrer le monde. Mais le oint, c'est un envoyé de Dieu. Un oint, c'est un envoyé choisi par Dieu. Mais attention, le Messie, c'est qui titre porté non seulement par les envoyés de Dieu, non. C'était un titre porté par celui que Dieu a choisi pour gouverner, diriger un peuple, et enseigner la parole de Dieu. Donc le choix de Dieu, c'est un Messie. Saoul, c'était un Messie, Mazaki, prophète était. Saoul. David, c'était un Messie. Il était roi d'Israël. Charnellement, il était aussi prophète de Dieu dans le domaine spirituel. Mais, donc, il y a eu beaucoup de Messies. Cyrus, dans Ésaïe chapitre 45, verset 1er, la Bible dit Dieu parle à son oint. On a lu ses gants. Cyrus. Mais dans Tob Balobi, Dieu parle à son Messie. Donc, Cyrus, roi, il y a royaume mais de Perse, c'était un Messie de Dieu. Un sauveur, un Messie de Dieu. Mais sous ce qu'on a deux temps, répartition et temps, nous avons l'ancien temps, ancien testament. Parce que ça c'est une autre question. Voilà, on va arriver là. Nous avons l'ancien temps et le nouveau temps. Le nouveau temps c'est par rapport à l'alliance de Jésus.
Ce qui est Jésus. Ok. Donc Jésus est un Messie à ton abisso. Mais dans l'ancien temps, il y avait d'autres messies. Il y avait d'autres Messies, voilà. Il y avait d'autres messies qui étaient venus aussi pour délivrer les péchés de cette époque-là. Ok, concernant le péché, c'est le pardon de péché, ça se passe comment? Avant tout, le pardon de péché, ça se passait comment? C'était le sacrifice des bêtes, des animaux. Ok. Quand vous tuez un animal et vous salez en offrande, il y a le pardon de péché. Autrement, ça va couvert. Maintenant, on a vu sur le pardon des péchés, on dit c'est la mort de Jésus que nous sommes pardonnés. Mais est-ce que Jésus meurt tous les jours? Jésus n'est pas mort, est mort une seule fois. Ce n'est pas tous les jours. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que la rémission de péché se fait? La rémission de péché se fait lorsqu'on demeure dans la parole. Donc, il y a sur le bin dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, lorsque vous demeurez dans la parole, vous êtes directement purifiés. Il y a directement la rémission de péché. Donc, dans le sens où Nathan et Akala, des messies qui étaient venus étant de prophètes, ils ont enseigné la parole de Dieu. Ils ont enseigné la parole de Dieu. Il y a eu des gens qui étaient sauvés au travers de ces messies. Aujourd'hui, dans Galates chapitre 3, verset 29, on dit nous sommes les descendants d'Abraham par Jésus-Christ. Donc Abraham étant prophète, il a prophétisé aussi, il a parlé de Dieu. Voilà pourquoi il est dans le paradis aujourd'hui. Parce que vous avez parlé de temps. Moi, je veux directement passer par la Bible. C'est une question très ouverte. Dans la Bible, nous avons deux testaments, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais la Bible, comme nous savons tous, Bible ezali écrit, ezali maloba ya Nzambe oyo a inspiré na basali na ye oyo ba koma pona ko édifier peuple de Dieu. C'est une parole inspirée. Mais na kati ya Bible on a, comme j'ai dit, au moni Ancien Testament na Nouveau Testament. Vous allez expliquer qui est le testateur de la Bible. Est-ce que dans la Bible il y a deux testateurs? S'il y a un ancien et un nouveau testament, est-ce que le testateur va mis balé? En tout cas, c'est une très bonne question. Revenons d'abord dans l'inspiration de la parole de Dieu. Voilà. On remarque que toute écriture est inspirée. Voilà. Il faut faire très attention. Dans la Bible, ce n'est pas toute écriture qui est inspirée dans la Bible. Il faut faire très attention. C'est quoi la parole inspirée? La parole inspirée, c'est une parole qui vient directement de l'Éternel, au travers de son esprit. C'est ça la parole inspirée. Donc, Nzambe a inspiré, il a péché connaissance moko directement. C'est ça, il y a 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger. Corriger quoi? Les fautes. Donc, c'est-à-dire que c'est une parole, ce qu'il n'y a pas d'erreur. Et quand on a faute, c'est une erreur. Alors que dans la Bible, il y a certains passages, certains versets où il y a des contradictions, tout ça. Mais erreur, la Bible est une erreur. Non, c'est une erreur. Tout ce qui est inspiration. Alors, qui reçoit l'inspiration auprès de Dieu? Cette parole inspirée vient de qui? D'abord de l'Éternel. Et dans le monde ici, c'est le prophète qui a la parole, qui a le monopole de la parole inspirée de Dieu. Pourquoi? C'est-à-dire, quand Jésus prophétise ou Jésus parle, c'est une parole inspirée de Dieu. Mais Paul a dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Paul a dit sous boyer. Ne méprisez pas les prophéties, examinez-les, retenez ce qui est bon. Mais quand Jésus prophétise, il faut examiner la prophétie à Jésus. Impossible. Impossible. Donc Paul ne parlait pas de Jésus. Il parlait des disciples. Un disciple, quand il prophétise, quand il parle de la parole de Dieu, il peut y avoir des erreurs. Moi, tâtonnement, Mickey, imperfection, parce qu'il a un esprit avec mesure. Nous, les disciples, nous possédons un esprit avec mesure. Mais un homme de Dieu n'a pas l'esprit avec mesure. Un prophète de Dieu n'a pas l'esprit. Pourquoi parce que dans Jean chapitre 3, verset 34, qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Donc la mission de l'envoyé, c'est quoi? Dire les paroles. On n'a pas dit des miracles et des prophéties, non. D'abord, c'est les paroles de Dieu. On dit les paroles, n'a pluriel parce que là, et qu'est-ce qu'on dit par la suite? On dit, c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne un esprit sans mesure. Quelqu'un qui a un esprit sans mesure, lorsqu'il prophétise la parole inspirée, on ne peut pas examiner. On dit directement Amen. La parole inspirée. Alors, si la parole inspirée, on a inspiré.
Mais toi, par exemple, dans Luc chapitre 1, tu reçois un testament. Voilà. Luc a le Bible. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Luc qui s'adresse à Théophile a écrit que livre n'a commis à Luc. Ce sont des événements passés. Dans sa libre recherche auprès des gens qui étaient des témoins oculaires. Ok. Ça qui a inspiré. Est-ce que ça c'est une parole inspirée? Ça c'est une recherche. Merci. C'est-à-dire quoi? Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est-à-dire quoi? À Viva Jésus. Qui étaient des témoins oculaires? Des Pierre, Matthieu, à sa libre recherche, ici a commis. Donc le quoi a commis la recherche, perfection il fait ça. Ok. Nazo démontré perfection par exemple. Voilà. Alors, beaucoup de monde a perfection, ezali tout le monde que mais na prophétie à prophète. Parole inspirée auprès du prophète. N'a pas si Jésus, mais il y a des prophètes comme Moïse, comme Jérémie et comme Moïse. Lorsqu'ils prophétisaient, il n'y avait pas d'erreur. Une prophétie qui vient du prophète cause en erreur. Mais une prophétie qui vient de disciples, imperfection koki kozala. Il faut vraiment ici qu'on voie la différence entre le prophète et le disciple. Ok, c'est-à-dire quoi? Ok, un prophète c'est qui? Un prophète c'est la bouche autorisée de Dieu. Ésaïe chapitre 1 verset 19 à 20. Vous allez voir Ésaïe qui se dit a prophétisé à l'Obinasouka, la bouche de Dieu a parlé. La bouche de Dieu c'était qui? C'était Ésaïe qui prophétisait. Comme aujourd'hui nous avons les prophètes Onésime, les prophètes Henri, les prophètes, beaucoup de prophètes ici en République. Ok, bon, c'est à eux maintenant de voir s'ils sont de la classe de Moïse, de la classe de Jésus. Parce que les prophètes comme Moïse, donc au monde on a Nombre chapitre 12 verset 1er, on a testateur parce que les testateurs il faut qu'on réponde. Ok, dans ce qu'on appelle sa parole inspirée, des prophètes comme Moïse, dans Nombre 12 verset 1 à 10 à 9, vous allez voir que Dieu a bien dit à Ebisi Myriam na Aaron, ndenge nazo sololana Moïse ezalo lenge moko tenabino. Donc Moïse avec Dieu il parlait ndenge mususu par rapport à Myriam nanzambe. Alors un prophète n'a communiqué mais ce n'est pas comme nous. Il y a une différence. Différence en Ezali. Voilà. Ce n'est pas de la même manière Jésus, de la même manière Pierre. Non. Donc la parole inspirée vient directement du prophète. Voilà pourquoi on l'appelle des choses cachées. Okay. La parole inspirée, autrement dit, les choses cachées. Jérémie 33:3. Voilà. Donc, je te montrerai les choses cachées. C'est la connaissance de la parole. Les choses cachées, ce n'est pas des notos, des songes, non. Et alors, ici, revenons pour poser la question. Il y a combien de testateurs dans la Bible? Ok. Alors, tu sauté dans la Bible pour une erreur. Tu vas parler en moi prochainement. Voilà. Il y a combien de testateurs? D'abord, il faut savoir, parce que l'autre fois, on était ici sur le plateau. Il y a mon frère qui nous a dit que la Bible a été mal repartie. Va repartir en Mabé. Donc, selon lui, il fallait que l'Ancien Testament commence par Genèse jusqu'aux Actes des Apôtres. Alors, comme nous le savons, l'Ancien Testament commence par Genèse. Genèse, oui. Et tout qui est en Malachie. Voilà. Alors, d'abord, l'Ancien Testament, c'est quoi? Et le Nouveau Testament, c'est quoi? Dans Testament, c'est quoi le testament? Vous comprenez ce que le testament, le testament, le testament, expliqué bien la lingala, va comprendre. Testament, frère dit à Zana Bananaye, a dit que l'obé aux alaté, a commis bien naïe, a tikeli au boye, na tikeli eden boye, na tikeli au boye, tout ça. On a commis, si on a un moment, les en a valeur, parce que nous vivons. Alors, testament est qu'on a valeur, ce qui n'a pas koufi. C'est ce qui est dit dans la Bible, Balobiboui. Car, dans Hébreux chapitre 9, verset 16, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc, quand il y a le testament a valeur, il faut que la mort du testateur soit constatée. Même la loi congolaise le dit aussi. C'est comme ça. Donc, dans verset 17, Balobi, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, si on est dans le Nouveau Testament, donc le testateur de la du Nouveau Testament, c'est qui? Asali Testament, parce qu'on ne peut jamais parler du testament sans qu'il y ait le testateur. Ok. Alors, qui est le testateur du Nouveau Testament? C'est qui? C'est Jésus, bien sûr. Merci. Alors, dans Hébreu, Jésus, le testateur. Si le testament n'est valeur par sa mort.
Nde sikoyo biso toza ba héritier du testament de Jésus. Il y a le Nouveau Testament. Mais sikoyo token Ancien Testament qui est le testateur de l'Ancien Testament. Parce que c'est Jésus le... C'est l'histoire d'avant Jésus. Mais c'est clair, parce qu'on parle de l'Ancien Testament. Sikoyo tozomona, yango zomona que difficulté zaboui. Koloba kenaza serviteur de Dieu, ce n'est pas un problème. Posséder de titres, ce n'est pas un problème. Mais démontrer en face du public que la parole de Dieu yango nazo présenter bino noir sur blanc, parce que noir sur blanc, cela veut dire que donc na otala nazomona na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 et le Bible. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, verset 15, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Balobi que quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, mais le verset 15, au lieu de dire la lecture de l'Ancien Testament, on dit ils lisent Moïse. Ok. Donc l'Ancien Testament, c'est qui? C'est la lecture de Moïse. Alors quand on parle de Moïse, il ne s'agit pas de la personne de Moïse, mais c'est la loi mosaïque. Ok. Donc l'Ancien Testament, on parle de la loi mosaïque, mais ce n'est pas Adam, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Noé, parce qu'ils n'ont pas vécu Moïse. L'autre fois, on a un frère Mibalé, tout ça qui débat. Balobi que Jésus est venu racheter Abraham, Isaac et tout ça. Donc ce sont des faussetés. Balobi que non, l'ancien frère la fois passée il nous a dit que Abraham le prophète Henri. Le prophète, pardon, le prophète, bon, c'est ce qu'il dit. Il est prophète parce qu'on va poser cette question. On va évoluer. Ça c'est un autre problème. Voilà, ok. Donc c'est ce qu'il a dit qu'Abraham il était dans l'Ancien Testament. Abraham n'était pas dans l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament commençait par Moïse, la loi mosaïque. Il y a un appelle ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14 à 15. Quand on parle de la loi Testament, on voit la loi mosaïque. Si quand le testateur est là, nani. Parce que la loi mosaïque, le testateur c'est qui? C'est lui quand il est mort, le testament n'a eu valeur. Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est mort. Mais dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé de Moïse, on a aussi parlé de Jésus dans l'Ancien Testament. On a parlé de Jésus. On ne raconte pas l'histoire de Moïse. Non, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé de Jésus comme ça, et ouvertement comme ça. Non, on a parlé de Jésus dans l'ombre. Voilà. Dans l'ombre, il y a un alina qui est un testateur. Testateur, c'est-à-dire quoi? Parce que j'ai fait 2 tableaux. Okay. Il y a le tableau du Nouveau Testament, le testateur qui se présente Jésus, l'homme. Okay. Alors, dans l'Ancien Testament où la loi mosaïque, et c'est lui qui a fait le rôle de Jésus pour la rémission des péchés et du peuple de Dieu, c'était qui? Ce n'était pas Moïse, c'était l'agneau, les animaux. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean-Baptiste a talié sur ce rabbin. Voici l'agneau de Dieu. Jésus est comparé à l'animal immolé. Ok. Donc le testateur de l'ancienne alliance, ils ont seulement comme on est vraiment, mais tozo qui n'est pas bref pour la compréhension. Voilà. Il y a des sujets autour qui n'ont pas profondeur. Donc le testateur de l'ancienne alliance, c'est les animaux qu'on immolait pour la rémission des péchés. Et leur testament, c'était la loi mosaïque. Okay. Alors le Nouveau Testament, le testateur c'est Jésus-Christ. Alors toi l'écriture, par exemple dans Luc chapitre 16 verset 19 à 31, on dit Père Abraham a été homme riche, ils ont Moïse et les prophètes. Expression parce que homme riche et Abraham Tinda Lazare a qui côté à frère Nangai. Abraham a été homme. Vous allez voir dans les écritures expressions telles que ils ont Moïse et les prophètes. Dans Luc chapitre 19, verset 16, pardon, Luc 16, 19 à 31, qu'est-ce qu'on dit? Abraham, homme riche à Ebisi, Abraham, Tinda Lazare et pas 5 frères Nangai. Abraham à Ebisi, homme riche, ils ont Moïse et les prophètes. Okay. Donc Moïse, c'est-à-dire ils ont la loi de Moïse. Donc il ne parlait pas de la personne de Moïse. C'est ça, non, il ne parlait pas de la personne, il parlait de la loi mosaïque et les prophètes. C'est-à-dire en dehors de Moïse, il y a eu des prophètes qui ont parlé de Dieu. Non mais papa, je veux profiter de vos mots pour poser cette question au Totunaki Liboso par rapport à la parole inspirée au Lobaki. Prophète né mutubazali bato bayara na lobambala moko oyanzambe. Ici je veux poser la question, c'est qui réellement un prophète pour qu'on essaye de les comparer à ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Bon, le prophète d'abord c'est qui? Pour nous à la bref parce que le prophète c'est un porte-parole. C'est un porte-parole. On appelle ça exemple dans Exode chapitre 7 verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse,
vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Ok. Donc, je te fais Dieu pour Pharaon, mais Aaron, ton frère, sera ton prophète. Aaron, il était prophète de Moïse. Il était prophète de Moïse comment? Mais en Exode 4, verset 16, il va expliquer, il te servira de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. Donc Aaron te servira de bouche, c'est-à-dire de bouche, c'est-à-dire ton porte-parole. C'est ça le prophète, un porte-parole de Dieu, qui dit ainsi dit l'Éternel. Un prophète. Pas autre chose. Pas autre chose. Oui. Alors un prophète au monde, il y a deux mots, pro et phénim. Prophétesse, na grec, qui veut dire pro, qui veut dire avant. Donc dans le sens de prédire, quelqu'un qui prédit un événement, est prophète. Ok. Phénim veut dire phénim, c'est quelqu'un qui un annonciateur. Il y a événement. Azako annoncer message mokoboy. Donc bref, un prophète c'est le porte-parole de Dieu. Voilà. C'est un porte-parole de Dieu. Mais ma critère, il y a prophète Azakandengeni, tout ça on les a expliquer. Donc un prophète c'est lui d'abord qui reçoit le message directement de Dieu sans intermédiaire. Voilà. Azamuto Azan enseigné dans Moutouté, il reçoit directement de l'Éternel. Et dans la Bible, il y a des prophètes comme ça, par exemple Moïse, il recevait directement de Dieu. Ésaïe, Jérémie et Jésus aussi c'est un prophète de Dieu. Okay. Donc, mais en dehors des prophètes, il y a ce qu'on appelle des fils de prophètes. Les fils des prophètes, ce sont ceux-là qui reçoivent le message de Dieu au travers des prophètes. Donc leur intermédiaire, bon, les gens, pardon, servir intermédiaire, ce sont des prophètes. Voilà. Donc un prophète, il reçoit directement de Dieu, mais un fils de prophète, il reçoit le message de Dieu au travers des prophètes. Par rapport à cette question-là, je veux ici qu'on prenne un peu de temps, calmement, parce que Bandeko Baza Hotel Abisso Balinga ma précision. J'ai suivi couramment des débats télévisés où il y a un pasteur qui est en train de renier son père spirituel. Et ça, le prophète Onésime qui renie le pasteur Mukuna comme étant son père spirituel. Finalement, tout ça. Aujourd'hui, Yom Tozu opportunité Oyo. Nous voulons avoir une certaine connaissance sur les pères spirituels. Qui est un père spirituel et n'engeni faut à la pour encadrer moi. Bon, en principe, moi aussi, je crois que j'avais suivi l'émission d'un prophète qui Azoboya père spirituel, mais il a quand même donné le nom de son vrai père spirituel. Voilà. Mais il a quand même donné le nom de son vrai père spirituel. Mais ils ont donc croyant qu'il était dans la raison, mais alors qu'il a faussé Yemoko. Pourquoi Nazolo Baboye? Un père spirituel d'abord c'est qui? C'est celui qui engendre spirituellement. Ok. Donc, qui engendre spirituellement. D'abord, expression père dans l'écriture. Ceux qui te lobby, par exemple, aujourd'hui, il y a des Lumumbistes. Ils sont les fils de Lumumba sur le plan idéologique. Voilà. Par rapport au combat, merci Lumumba. À Salaki. Voilà. Mais sur la doctrine de Christ, qui sont des pères spirituels aujourd'hui? Qui est le père spirituel? Parce que tous ici, nous prêchons l'évangile de Jésus. Mais Jésus, c'est le seul père spirituel que nous avons. Okay. Pourquoi nous avons le? Parce que dans Ézéchiel chapitre 34, verset 23, qu'est-ce qu'Ézéchiel a dit? Dieu a dit ceci: je établirai sur mon peuple un seul pasteur. Un seul pasteur. Il n'y a pas deux. Le grand pasteur des brebis hébreu lobby, c'est Jésus qui est le seul pasteur. Mais il y a si Pierre dans le livre à Jean, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. A tenu Pierre 3 fois, m'aimes-tu? 3 fois. Mais après si Pierre boy, Pierre, paie mes brebis, battez la bampate nangai. Alors, mais c'est clair, nous sommes les pâtés de qui? Les pâtés de Jésus. Donc c'est-à-dire que ngai frère dit à cause de la père spirituelle, était sauf Jésus. Donc, le seul père spirituel que nous avons, c'est Jésus. Pourquoi? Mais Moutou Oyazola Kisayo, côté, Moutou a pésu enseignement, a enseigné aux paroles de Dieu pour que Yopo va nous enseigner Batumususu. Est-ce que ce n'est pas celui-là ton père spirituel? Non, ce n'est pas celui-là le père spirituel. Pourquoi dans l'écriture, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 5, Pierre a l'obi boy, je vous exhorte, vous les anciens, comme moi je suis ancien. Donc, Pierre, tant à côté, à comme ça qui va ancien, le colaye. Mais Pierre a l'obi été que na teibino non, il n'a pas dit ça. Yango pour mes aboués, Jésus le biboy. Allez dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples, nous sommes les fils de qui? Les disciples de Jésus. Ceux qui n'ont pas été disciples,
une question tourninga. Donc, ce qui n'a été frère Jean-Luc, il devient directement le disciple et le fils de Jésus. Donc père spirituel est Tikali. Mais c'est lui le père spirituel. Nous accomplissons sa volonté et sa recommandation. Après, à côté le Bible, à l'obique, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que nous enseignons aux gens? C'est la parole de qui? De Jésus. Ce qu'il nous a donné, nous donnons aussi ça. Non, mais papa dit il y a une confusion parce que la plupart des enfants, des pasteurs aujourd'hui sont aussi parfois maudits, même dans la société, parce que respecter le père spirituel n'a pas noté. Parce que respecter la loi, qui est-ce qu'aujourd'hui, un pasteur peut se dire pasteur sans avoir un père spirituel physique, à part Jésus? Bon. Landa bien mon frère. Et ça, titre ende bango bazo luka titre. Bango de bazo luka titre. Mais tout landa bien. Na ko témoigner de bango malheureusement. Na ko témoigner bango te. Na ko témoigner la reconnaissance dans un langue. OK. Ceux qui bango bazo régner père spirituel na bango, s'ils sont dans la raison ou pas, va se référer na mamuna zolo. Nde balobaka celui qui se sont touchés. Connaît la fête. Merci. Donc aux hommes sikoyo, les gens frères sœurs moi aux États-Unis, à l'André Bichon et Michel Polygamy, il a dit à l'obi non frère, tous on a raison, on démontrer qui, mais sauf que on attaquer ba pasteur. Mais je n'ai pas cité des noms ici. Oui. Donc au moment que Mouto a se sentir touché, mais moi j'ai le droit de citer les pasteurs. C'est ça, on a. Ça n'engage que vous. Voilà. Merci. Mais sikoyo ba pasteur on a bazo régner ba père spirituel. Dans tout cas, nous avons l'écriture. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Matthieu 23, verset 7 à 10. Qu'est-ce qu'on dit? Ils aiment à être salués dans des places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Vous comprenez? Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes tous. Donc on dit vous êtes tous des frères, mais qui est notre rabbi? C'est le seul Jésus. Et continuez sur le Bible. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Non, mais c'est le même Jésus, ou soit la même Bible qui nous renseigne ici que il a fait des uns comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes. Yende muto tikeli biso ba appellation voilà. OK, merci. Autant yoza expliquer biso qu'il y a un seul pasteur, c'est Jésus. OK, c'est-à-dire quoi? Jésus c'est le pasteur. Wana muto boyango te, c'est notre pasteur. Biso toza ban patenay. OK. Jésus c'est le prophète de Dieu. Dans Actes chapitre 3 verset 22, Pierre alobiboy. Moïse en effet vous a dit que votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Donc Jésus était venu selon la promesse de Deutéronome chapitre 18 verset 15 à 19. C'est-à-dire Jésus était le prophète promis par Moïse. Selon ce que Pierre nous a dit. Dans Acte 7 verset 37, Étienne n'est pas confirmé avant Koufa. Donc Jésus c'est un prophète. À part Tolongwana, dans Jean chapitre 3, Jésus se présente devant Nicodème comme le docteur. Un docteur, c'est un enseignant. C'est lui qui défend la doctrine de Dieu. C'est ça un docteur. Jésus, dans Hébreux chapitre 3, verset 1er, Jésus se présente en tant qu'apôtre de Dieu. Il était un apôtre de Dieu. Verset. Si il y a apôtre de Dieu, évangéliste, on a discuté ça. Et ça la difficulté, mon problème de mots. Évangéliser. Tout ça là, on a Facebook. Ce qu'on suit photo au publier. Des mots évangéliser outil étymologiquement. Hein? Publier veut dire évangéliser. C'est-à-dire évangéliser veut dire publier. Quand on dit publier, on voit le public. Hein? Bah te belé ba mon mambo yozolo. Ndé za osale ma mingi na babalabala. Na banzela isoza koleka na banzela zo évangéliser. Ndé c'est ça publier l'évangile. Ozomona. Ndé a titre il y a évangéliste. Donc ba titre on a nyonso yazaki nango. Sikoyo yenda zo original malobi boy na Ephésiens 4:11. Il a fait des uns et comme. Quand on dit comme ce n'est pas l'original. C'est-à-dire vous allez faire des choses comme mais pas, ce n'est pas le pasteur. Vous allez faire des choses comme les prophètes, mais vous n'êtes pas prophète. Vous allez faire des choses comme évangéliste, mais vous n'êtes pas évangéliste. Vous comprenez? Les gens croient que ceux qui ont des prophètes. Non, le prophète, ce n'est pas celui qui prédit. Tout simplement, non. La prédiction d'autres monde a couramment
parole de connaissance. Marc 16, verset 17, le Bible, voici les signes et les miracles pour tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, même mes frères Jean-Luc, ceux qui a croire, il va prophétiser, il va parler, n'a pas à Batou. Mais ça, dans la catégorie à Batou, mon côté. Mais Nazolo clair, c'est lui qui n'est pas content, qui n'est pas d'avis avec moi, il peut passer. De toutes les façons, l'émission est ouverte. Vous savez comment ça se passe. Donc, vous pouvez nous contacter pour répondre ou soit vous avez aussi un droit de réponse car cette émission est vraiment ouverte. Papa a dit, je crois que vous avez aussi la confusion dans le parce qu'il y a un pasteur qui s'est dit à cet instant l'église sans avoir un père spirituel. Ngana tikala romona Yesu te, Yesu enseignant personnellement te mutala kisinga Yesu. Ezali papa edi mutala kisinga Yesu ezali frère Songolo Pakala mais yoza roboya babenga père spirituel. Pourtant bangonde mutuba la kisi batuana nzambe. Et lelo olingi to benga batuana banani. S'ils sont pas des pères spirituels, qui sont-ils alors? Mais dans Matthieu chapitre 23 verset 7 à 10 dans la Bible, tous vous êtes des frères. Ce sont nos frères dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Mais c'est ça. Il y a un premier message que au moni ba colon nisé pour vendre bateau d'esclaves. Et c'est cet évangile là de bomi ba tradition na biso na ba coutume culture na biso africaine. OK. Et ça détruite pourquoi? Parce que to koti sibilo kwa na ming na mutu to bosani ba valeur na biso. Ozomona. Et ça quoi assujettir bateau. Donc mutu moko ya bande biso ka maramanza me ba verser après biso pe sauf mongo pe siso mekite au mono kufa au bangi ozo pe simbongo. C'est ça qu'on a l'esclave spirituellement. Alors évangile a seul il faut libérer mutu. Il y a un moment Paul à Romain, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire quand vous demeurez dans la parole, vous êtes devenus libres. Évangile à Robanga Bangakate. Osomona. Donc moi na fa na kwana mela moi ko poser pour pasteur ceux qui a lekiawa. C'est compliqué. Mais c'est ça, l'hypocrisie. Que Masangeza Ralisum. Masangeza péché. Nabeta koto du solo moko excusez une fois na saka na est na Goma. En une minute. En une minute na Goma to va na ba frère tozo solo là. Bazo benga o mélanine, ba tu nga o mélanine habiti ambo elanga bière. Oh. Mais bat balanda nga na ba émission ba kamo te frère ndenya zo mela bière. Sikoyo bango balingi na sani nakota na chambre na tie na sa mesa tona comprendre zo mona siko na ju bière nanga na meli 2 bouteilles pour ne koki pour na ngai na meli 2 bouteilles na zongi na nganda osomona mais évangile le bible mais on rappelle ceux qui batu ba s'inquiéter na makamona c'est parce que ba yebi que maloba yo bimisaka ba peki sur s'enivrer du vin il faut s'enivrer du Saint-Esprit. Merci. Ça ba moni s'enivrer du vin faut comme ça. Merci au BBC verbe moko état d'ivresse au BBC état d'ivresse. Voilà. S'enivrer hein yango bimisi ko s'enivrer la linga les anines kuitite kolangwa enga langwa ki c'est clair siko balobi bo eloko yo et memio na mabe fo sala nini okata mais c'est clair menga meminga na mabete na okata nini c'est clair mais ceux qui na moni zo memanga d'ailleurs il y a une émission na lingato sur l'émission sur le vin la boisson na Bible. OK et bazo pe ki sa ba mélange to benga kalelo na langage vulgaire ba soupu na tolo bazo melaka ba mélange eza na Bible to ko expliquer ngo ba mélange wana ezali ba mélange wana ne bazo pe ki sa ba mélange ya ba alcool ya ba bazo pe ki sa ngo mais masanga ba pe ki sa ki ngo te même Jésus prenait du vin Yesu kuta za mela masanga ozomona oui Yesu za mela masanga wana ko tia même eloko en jeu na tie même à parier même muto boya ngo aza Yesu ba no mela masanga za mela masanga. Mais à sujeter. C'est des choses à découvrir. Jésus prenait de la boisson. Azao met la vin. Azao met la vin. Mais azao met l'ango. Est-ce que ça l'allusion il y a ninga bongola ki mai vino na fête à Cana? Tout ils allaient en réalité, c'était aussi la vie de Jésus. Moi comme ça rassure tous sur la boye, ils ont paraître le coup ils a fausseté hein. Mais ce temps il y a écriture on va comprendre. OK na preuve. OK, dans Genèse chapitre 49. Jacob le patriarche, Jacob qui avait 12 fils. On a faut pesanga na tangela ngo bato. OK. Chapitre Genèse chapitre 49 ngai na tanga. Po bato baloba te ba verset non so pesa ka yo. On banane bandelio tanga penza kota za omela masanga. OK. Balobi boy. Judas est un jeune lion, tu reviens de carnage mon fils, il ploie les genoux. Jacob a prophétisé sur Judas parce qu'il avait 12 fils. Jacob a tala bana moko moko zo pesa prophétie comme na Judas le biboy. Judas, tu es un jeune lion. Abengi elinge na kosi. Mais comme on a Apocalypse 5 verset 1 5 c'est Jésus qui est le lion de la tribu de Judas. Voilà. Et il a accompli sa mission étant jeune. Yamba bengi tu es un jeune lion. OK. À continuer.
Dans verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Messie, ou Shiloh. Abi bokonzi kolongwate na bâton un commandement na lignée à Juda. C'est-à-dire na descendance à Juda na kobima, Messie kobima. OK. Ba continuer sikoyo na verset 11 balobini mon frère tanga verset 11. Na verset 11. Voilà. Sur le 11 balobi, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. OK. Toke balobi boy. Il attache à la vigne son âne, hein? OK. Et au meilleur cep le petit de son ânesse. Combien de ânes? Combien de punda? 2. 2 punda. Voilà. Dès tokozonga na sujet sur berrer la Bible. Lui qui a lobé la punda moko. Yeston akendaki na Jérusalem azwaki ba punda combien? Merci. Au moins que na Luc baloba punda moko, hein? Na Luc baloba punda moko, n'est-ce pas? Punda moko, ezaki punda moko te. Donc Luc a 5 erreurs. Pourquoi sa parole inspirée te? Et ça ba témoignage à récolter par bateau. Mais prophétie loba qui combien de punda? 2. Tu redécouvres prochainement. Balobi il lave dans le vin son vêtement. Quelqu'un qui lave dans le vin ses habits. Le 1, de 2. Quel est le verset 12? Na 12 balobi. Il a les yeux rouges de vin. Il a les yeux rouges de vin. OK. Quand est-ce que Michel Komaka rouge sont tameli vin? C'est toujours solo là, tiens. Bandeko bana otala bango ne ba répondre à ba question. Nazotinda batu ba melate. Bible peki siko langwa masanga me peki siko melate. Nazotinda batu te. Te mais awa vraiment il faut payer ça temps. Ah, il faut payer ça temps. OK, continue. Barbie, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep la petite de son ânesse. Attends frère. Il lave dans le vin son vêtement. OK. Soki na bina meka ko interpréter na maele na biso mo muke. Quand tu laves dans le vin tes vêtements, c'est-à-dire net biso de ça na ba fête mususu okei. Au meliti au baluki ezaki grave. OK. Donc vous avez il a les yeux rouges de vin. Continuez. Et les dents blanches de lait. OK. Les yeux rouges de vin, les dents blanche de lait. OK, quand on dit les dents blanches de lait, on voit la bouche, on voit le message à Zobimisa, couleur nini, blanche. C'est-à-dire dans la bouche, il y a la purification. OK. Il sanctifie les gens. Mais quand vous voyez ses yeux, c'est le scandale. Son apparence, c'est un scandale. Mais nous avons un message de vie. Nous avons une apparence. Yango na Corinthiens chapitre 1, on a Paul a expliqué à Corinthiens si bango que naza ko enseigner bino Jésus scandale, folie. Donc au moins il y a un problème en moi. Donc ici, voilà. On a prophétie. Mutaroloba ke non eza lokuta ba Yesu ye moka ekoloba siko makama masanga ye moko. OK. Alobi boy. Na Luc chapitre 7 verset 33 à 34. Ngana tanga toyo. T'es vraiment ngande fonata. OK, verset 33. Verset 33. Balobi, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin, et vous dites il a un démon. On est comme Moussibat. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Merci. Ça c'est le Christ qui est venu. Lui-même qui dit ça, qu'il était un buveur. Quand on dit buveur de l'eau. Peut-être qu'on va comme la miliki. Et ça c'est comparatif. Dans le verset 33, on ne parle pas de lait, mais on parle de vin. Donc il buvait de vin, un buveur de vin. C'est comme un buveur de la bière aujourd'hui. Donc tout le monde dit que est-ce que Jacob a quoi quitté la prophétie? Yango ozomona siko na Jacob alobaki ni Jacob alobi que ses dents blanches de lait, hein? Donc yango moni Esaïe a pesi prophétie alobi boye. Sikoyo omona ka eloko moko ba comprendre raté. Balobi boye. Mais il faut savoir aussi interpréter. Hein. Est-ce qu'en réalité on parle seulement du vin le rôle la masanga? Yes alobi awa et c'est ma interprétation. Alobi que ngai na melaka. Il y a l'esprit et la parole hein? Non, alobi ke nga na melaka na liaka olingo interpréter ni. Ne bandela alobi Jean-Baptiste. Non, Jean problème ezaboy. Na Luc chapitre 1. Tant ange Gabriel quand l'ange est apparu à Zacharie et Élisabeth, il a prophétisé sur Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Jean kobanda ko mela 20. C'est ce que l'ange a dit. Dès tant Jean kolaki accomplissement il y a Zacharie, il y a ange Gabriel. Il n'a pas pris de vin. Azaolia babilo on a moko na ndenge na ye.
ozomona babenga yango na terme moko naziréa. Naziréa c'est-à-dire quelqu'un abi par exemple ngando kata sukiti. Par exemple Salomon, pardon, Samson. Oui. Samson azaki na naziréa. OK, Jean-Baptiste azola tanaye ba saki naye. Eza terme moko naziréa. OK. Mais sikoyo yé zalaki naziréa na ye. Mais Jésus a dit ceci, lui ne prenait pas de vin mais moi je prends. Un buveur, ami des gens de mauvaise vie. C'était la vie de Jésus. Mais les lots siko bazo pesa biso Yesu, le roi la frère moka tchaka Bible na Saint Paul, obinde zalarat. Mais ce sont des choses. Et là on retenir Esaboy. Voilà. Ésaïe 53 lobi boyé. Ésaïe pesi prophétie lobi boyé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc l'apparence de Jésus c'est pas comme on nous le présente toujours. Non, il y a une apparence pour paraître mutu moko peut se confiance boité. Mutu moko penda ya malamu té. Oh, ko peut ça $100,000 ta simbela yo. C'est ça, on dans le livre Jean chapitre 9 balobi boy. Si par rapport il y a aveugle de naissance ba bisie boy. Ceux qui ont moni obiki kumisa nzambe, mais nous connaissons que cette personne c'est un pécheur. Cet homme est un pécheur. Pourquoi bazo benge pécheur? Parce que bazo ko juger na apparence. Voilà. Né Paul a lobi na ba Corinthiens, nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Parce que par la vue au bungi. Il faut avoir la foi. OK. Ce sont des choses à découvrir dans cette émission, aimables téléspectateurs et internautes. Je crois que le frère Eddy a été si clair avec ses propos et ses déclarations, et nous pensons aussi que Banerobaot a l'habitude de partout baza retirer les sons. Papa Eddy, je crois que les locaka toroyuk aussi ça va sujet nion sauté. Il y a des points à découvrir encore dans les prochaines émissions, mais aujourd'hui en conclusion, ce qu'il faut au Mekakoye Bisabatu, en réalité, comment un être humain doit se comporter dans la société par rapport à la vie de Jésus. Il faut moutoana za la ndengeni. OK, quand on dit par rapport à la vie de Jésus, aujourd'hui Jésus est représenté par la parole. OK. Aujourd'hui Jésus est représenté par la parole. Apocalypse chapitre 19 verset 13, on dit son nom c'est la parole. Alors quelqu'un qui vit dans la parole, c'est quelqu'un qui a connu une nouveauté de vie. Okay. C'est-à-dire quand on dit nouveauté de vie, une vie nouvelle, qui a un changement d'état spirituel. C'est-à-dire que ça mouté à marcher sikoyo na parole, selon ba principe. Donc et là quand on senga na batu mingi na ko conseiller ba chrétien, il faut qu'on en habitude. Cette habitude-là, de lire, de faire la lecture de la parole. Dans le babongoté parce que au Kikotanga sans révélation, on comprend. Moi, je veux dire ceci. Cherchez plutôt à avoir la révélation et la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu, au lieu de demeurer des fans de vos pasteurs. Non. Donc, soyez plutôt les fans de l'évangile. Bon, vérifiez comme on gagne d'habitude quand on vient m'enseigner la parole de Dieu. Je vérifie les Écritures. C'est ce que les habitants de Béret ont fait dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Quand Paul enseignait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vérifiaient pour voir si ce que Paul disait était cohérent. Voilà. Donc, c'est ce que Nakoy Kolobanabi nous. Mais prochainement, il y a vraiment tant de sujets. Ça vraiment mingi. Je veux que sur la prochaine émission, on parle de la peau noire. Oyo, expliquer dans la Bible. Parce que Batumsoupe va présenter Rabbi Sokaye sur le rôle à Mundele. Et on va faire un effort pour que dans les prochaines émissions, on découvre ces choses. Et puis, on va encore développer beaucoup d'autres sujets qui ont trait à la religion. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un tout dernier message et puis nous allons clôturer. Merci à tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Je salue tous mes frères messagers qui sont partout dans le monde, en Europe, en Belgique, en Afrique, aux États-Unis et partout. Et je crois que les émissions prochaines, vous aurez beaucoup de sujets. Moi, j'aurais aimé que vous nous envoyiez, vous postez des messages, postez des suggestions, des questions. C'est très important parce que vos questions vont nous permettre d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour qu'enfin nous puissions vous édifier encore très prochainement. Voilà, je veux ici rapidement je veux profiter parce que beaucoup de téléspectateurs d'internautes d'ailleurs nous écrivent pour avoir vos contacts personnels. Lelo yeyo na lobaki ke na lobango en direct, pesa bango numéro na yo, bazana posa recontacter personnellement. Ok, bon, dans un premier temps, actuellement, j'utilise WhatsApp comme contact. Le numéro c'est 081 588 35 87 sur WhatsApp 081 588 35 87. Vous écrivez des questions, vous écrivez, je suis là. On va se fixer s'il y a un programme pour partager. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Cette émission s'appelle Religion
et tradition est présenté par Jean-Luc Adima, votre très dernier humble serviteur. Nous avons dit ici que cette émission passe sur Canal Numérique Télévision à partir de 22h05 tous les lundis et rediffusion jeudi à partir de 16h et sur Internet, nous sommes sur la chaîne NTV, Nouvelle Tendance de Alain D, les journalistes intelligents. Merci beaucoup à mon ami et confrère. Il est avec moi, Francis Iba, qui nous assiste aujourd'hui avec son émission Expression. Beaucoup de valeurs avec lui. Merci beaucoup aussi à tous ceux-là qui nous font confiance. Vous nous écrivez de partout au monde. Nous savons aussi que vous avez l'habitude de nous encourager. Notre numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Je dis merci ici à Gédéon qui était à la prise de vue, Padou Bomboussa Crane, montage vidéo, Gisèle Fouille la Douce, directrice production, avec nous sur Canal Numérique Télévision. Bon confinement à tous ceux-là qui sont confinés et nous prions que la pandémie du virus 19 nous s'arrête vraiment en République démocratique du Congo et nous laisse en paix. On va se retrouver sur la prochaine émission et portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes.